Bonjour et bienvenue dans ces favoris du mois, ou on va dire du mois, du moitié-mois, puisque en fait on va dire que c'était entre la fin avril et le mi-mai, hein. On va faire à chaque fois mi-mi, hein, donc mi-mois précédent, mi-mois en cours. Donc on est là pour les mois de mai, voilà. Alors, au programme, vous allez voir, il y a vraiment des choses qui n'ont aucun rapport avec la choucroute, comme d'habitude chez Lisa, mais c'est mes favoris. Voilà. Alors, favoris, vous avez des objets, de la beauté, un CD et enfin un CD, de la musique et une série. Euh, alors, on va tout de suite commencer par la musique, comme ça, le côté fangirl hystérique va passer très vite. Voilà, comme ça, vous serez tranquille, hein, calmez-vous. Euh, alors, je dois avouer que l'album sort le 19 juin, que j'ai déjà écouté le single qui est sorti, qui s'appelle Billy Says, et je suis complètement débile. Voilà. Alors en plus il fait une tournée, enfin il fait quelques dates en Angleterre, mais cette année c'est pas le moment que je dépense trop d'argent, notamment pour aller en Angleterre. Je reste pas une journée, hein, voilà. Donc quand j'y vais, c'est très dommage, mais bon, je vais me passer de la vision de ce garçon absolument merveilleux. Sublime et oh là là que je l'aime, Graham Coxon. Oui, alors le premier ou la première qui s'avise à dire qu'il ressemble à rien et qu'il a une voix de crevette, ça va pas le faire avec moi. Non, Graham Ounet n'est pas à toucher, c'est Graham Ounet, voilà. Depuis 1990, moi je suis rat dingue de ce garçon, hein. Voilà. Alors je sais, comme dirait meilleur ami, il ne ressemble absolument à rien, on se demande des fois dans tes goûts si ça va pas mieux, parce que quand évidemment vous vous dites que j'adore River Phoenix et que je trouve très beau Jude Law et des gens comme ça, quand vous voyez Graham Coxon, effectivement il y a un décalage, mais j'en ai rien à faire, je le trouve sublime. Voilà, alors donc, c'est comme ça. Et puis j'aime bien sa voix un peu de, oui, de crevette, sa voix un peu éraillée, un peu gracile. Mais voilà, j'aime beaucoup. Puis j'aime surtout l'univers créatif du garçon, ce qui est quand même déjà énorme. Les riffs de guitare absolument fascinants. Donc Billy Says, c'est une chanson qui me plaît beaucoup et qui tourne beaucoup chez moi. Inutile de vous dire que l'album s'appelle Castle Park, il sort le 19 juin et que vous en entendrez encore parler, évidemment, évidemment. Because comme il sort le 19 juin, vous en entendez parler dans les favoris de juillet, c'est bien fait pour vous. Ah là, ça c'est Graham Coxon. Ah bah écoutez, moi je peux pas... non, Graham Coxon, c'est Graham Coxon. Alors on va faire les objets. On va essayer de voir les objets des villes. Alors, à chaque fois au mois de mai, ne me demandez pas pourquoi et arrêtez de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ressors mon mousseur. Ah non mais je vous dis quand ça va pas mieux chez Lisa. Je ressors mon mousseur pour une raison assez, on va dire, je sais pas si c'est particulière ou si c'est étrange. Je ne bois pas plus de café ou de cappuccino, etc. Mais j'aime bien la ricorée. J'ai repris la ricorée il n'y a pas longtemps et je fais mousser ma ricorée avec du lait. Oui, bah écoutez, chacun ses marottes et chacun ses conneries, hein. Voilà, donc j'ai un petit mousseur que j'ai acheté sur Amazon. En fait, que j'avais vu sur je ne sais plus qui, je ne sais plus quelle influenceuse beauté, pas du tout, qui en parlait en mode ça vaut 3 francs 6 sous et c'est vachement bien. Et effectivement, je l'ai acheté et écoutez, il suffit à mon bonheur, hein, il a deux vitesses, ça moussote. Alors il faut faire très attention parce que la première fois j'en ai mis pratiquement absolument partout dans la cuisine. Oui, bah, je l'ai mis contre les bords, alors c'est sûr que ça a giclé partout, maintenant j'ai compris. Mais c'est très très bien, et mon petit, ma petite ricorée un peu mousseuse me convient parfaitement. Ou alors je mets le lait dans une grande tasse, je fais un petit peu moumousse, et puis après je balance sur ma ricorée. Voilà, je fais du Starbucks Lisa, en gros, mais ça me coûte moins cher. Voilà. Et puis c'est meilleur. Bon, donc mousseur,
Bah, je sais pas si vous avez un mousseur, oh, sûrement quand même, il y a plein de gens qui ont des mousseurs. Moi, j'ai pas un gros mousseur, hein. Il y a des mousseurs qui font un peu blender, machin. Non, mais quelle idée, ça va pas. Non, non, moi, je suis basique comme fille, hein. Donc, moi, le truc le plus simple est très bien pour moi. Puis en plus, j'ai pas une grande cuisine, donc du coup, je peux pas mettre 50 millions de trucs dedans. J'ai déjà un grille-pain, un hachoir électrique, euh, une bouilloire. C'est déjà beaucoup quand même, hein, sur ma table de cuisine, hein, et le micro-ondes. Et en mode, en gros, si j'ai, je peux pas mettre plus, hein. Voilà, et j'ai un petit hachoir, vous savez, c'est les petits hachoirs 3 en un là. Enfin, moi, le mien, c'est 5 en un, enfin 6 en un. En fait, je peux hacher, mixer, concasser, machin, mais il est tout petit, donc c'est très très bien. Voilà. Autre objet, ça c'est des objets un peu plus... Enfin, beauté, non, habillement. Ouais, habillement, coiffure si vous voulez. Alors il y en a un, c'est des chouchous. Des chouchous qui sont... je vous les avais à l'écran, vous savez, ces trucs en plastoc là, qui font des spirales. Voilà, moi pendant des années, je me suis littéralement massacré les cheveux avec les élastiques, hein. Je prenais même les élastiques du commerce, vous savez, les trucs qui vous arrachent toutes les touffes. Voilà, non, mais non. Après, je suis passée au chouchou en tissu avec un élastique dedans qui tenait aussi bien que moi je peux tenir l'alcool, c'est-à-dire à mal. Enfin, je le tiens pas mal, mais je ne bois pas. Mais enfin, bon, les rares fois où je suis pas très très fan. Une de mes collègues de travail, en fait, en avait acheté pour sa fille des chouchous plastoc là en spirale. Et un jour, elle est arrivée avec, parce que à la maison, elle en a piqué un et elle a attaché ses cheveux. Et je lui dis, ah, ça a l'air pas mal, c'est un élastique. Et elle me dit, bah non, c'est pas un élastique. Donc elle me montre. Et elle me dit, regarde, l'avantage, c'est que tu le lèves et tu t'arraches pas 3 cheveux. Puis en plus, ça serre pas. C'est pas. Ça compresse pas les cheveux, etc. Oh. Voilà. Donc évidemment. La gourdasse est allée chez Monop. Ah oui, Monop, c'est la vie, hein. Et enfin, on trouve de tout, surtout chez Monop. Et donc, je vais chez Monop. Donc, je cherche, je trouve pas. Donc, je fais la débile auprès de la dame. Ah, Pyrale, machin. Elle me dit, ah, mais oui, c'est pour les enfants. Je fais, ah, putain. Là, 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 là. Et en fait, c'est pas du tout pour les enfants, mais c'était dans la partie enfant. Voilà. Et donc, j'en ai acheté. Alors, à l'écran, vous avez les... Ils sont un peu marronasses, mais moi les miens ils sont arc-en-ciel comme les licornes. Bah oui, je les ai pris chez les gosses, hein, donc ça s'appelle couleur licorne. Ouais, oui. Voilà, mais ça me sert très bien. Effectivement, ça attache les cheveux sans vous arracher la moitié des touffes. Ça ne compresse pas les cheveux, donc vous ne vous retrouvez pas avec les cheveux qui cassent en plein milieu. Ça tient hyper méga bien. Moi, j'étais pas du tout sûre. Honnêtement, j'étais pas sûre du tout que ça tienne. Mais ça tient bien. Quelquefois 2 tours, ça resserre au-dessus. Et alors magique, quand il est distendu, vous le laissez poser sur une table ou sur un goulot de bouteille. Enfin, ce que vous voulez, vous le posez. Et le lendemain, il est redevenu à la taille toute petite. C'est magique. Ah bah ça fascine Lisa, il n'en faut pas beaucoup pour me fasciner, vous savez. Mais là, ça m'a fasciné. Je me suis dit, oh putain, c'est magique. Et effectivement, j'ai compris le principe. C'est-à-dire que quand il est sur vos cheveux, il se réadapte à la grosseur du truc. Donc si vous avez une grosse touffe ou que vous avez des cheveux très très épais, il ne va pas se resserrer énormément. Et si vous avez des cheveux fins, il va se resserrer pour pouvoir tenir. Et bien moi, je trouve ça génial. Voilà. Écoutez, ça vaut 3 francs 6 sous. Enfin, ça vaut quand même un peu plus cher quand même que mon mousseur. Enfin, quoi que non, ça vaut pareil que mon mousseur. Mais... C'est pas mal du tout et ça permet d'avoir une tenue de cheveux. Moi en plus j'en ai toujours un maintenant dans mon sac, histoire que je puisse acheter ça au moment où je le veux. Acheter ça, m'attacher les cheveux. Alors j'ai un carré assez court actuellement. Mais le problème c'est que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, il commence à faire chaud. Et au lieu de me ratiboiser les cheveux au-dessus des oreilles à la façon de Jeanne d'Arc, parce que moi l'été je supporte pas les cheveux qui me tombent dans le creux de la nuque, je ne transpire que de la tête, je transpire pas ailleurs. Alors moi je suis pas du tout, je pourrais vivre sans déodorant. De temps en temps, je mets du déodorant quand je vais travailler, mais un truc très light. Because je veux pas embêter mes collègues si par hasard on fait un travail de force, qu'on soulève 3 meubles et que voilà. Bon, j'ai pas une transpiration qui sent
du tout, mais je transpire pas beaucoup, mais je préfère plus par rapport aux autres, chose que dans les transports en commun, les gens, je pense qu'ils s'en foutent, hein, parce que ça pue assez régulièrement dans cette ville de merde. Mais moi, je le fais pour les autres. Par contre, dans les week-ends, les vacances, je ne mets jamais de déodorant et j'en ai pas besoin. Par contre, je transpire de la tête et l'été, je suis obligée de me laver la tête pratiquement de me rincer la tête pratiquement tous les soirs parce que je transpire énormément de la tête. Et je ne supporte pas que mes cheveux se baladent dans ma nuque quand il fait chaud. Donc ce truc-là, c'est facile. Je le mets dans le sac, je le lève, j'attache les trucs, je rentre, je pars, je fais mes courses, je reviens, les trucs sont attachés. Je sais il va pas filer, que le chouchou va pas se déclencher, qu'il va pas glisser, rien du tout. Ça tient du feu de Dieu et c'est parfait. Autre petit objet essentiel, autant l'hiver, je peux mettre des soquettes en coton pour avoir un peu chaud aux papates, autant l'été je ne supporte pas. Alors je dois avouer aussi que je ne porte pas de chaussures ouvertes. Je ne porte que des chaussures fermées à l'année. Pas parce que j'aime pas mes pieds, parce que mes pieds, tout va bien. C'est juste que comme j'ai de l'arthrose dans mes pattes et que j'ai des semelles orthopédiques, je ne peux... C'est très rare que je trouve une paire ouverte ou en tous les cas une paire qui me convienne parce que je dois mettre cette semelle-là. Elle est vraiment adaptée à mon pied, à ma courbure de pied pour corriger mes pattes. Et donc, je ne peux pas me permettre de mettre des chaussures. Alors, je peux me permettre de mettre des chaussures de 3 heures, style par exemple pour un mariage. Je peux me permettre de mettre des ballerines ou des salomés, etc. pour 2-3 heures. Je ne vais pas parcourir un marathon, donc je peux descendre une voiture, marcher 10 mètres, revenir dans la voiture, aller à la salle de trucs, faire, je ne sais pas, si j'ai un dîner en ville ou si j'ai quelque chose à faire. Voilà, je peux rester avec des salomés ou des ballerines pendant quelques heures, mais ça me fait mal aux pieds après, je douille comme c'est pas possible. Donc je préfère avoir mes semelles tout le temps. Et effectivement, trouver des chaussures ouvertes l'été qui acceptent la semelle qui est quand même un petit peu haute, hein, c'est normal, c'est pour compenser ma courbure et les chocs, vous rentrez pas parce que généralement vous avez le talon qui sort de un demi-centimètre et du coup vous avez toujours l'impression de perdre vos chaussures, ce qui est absolument très très chiant. Donc je prends des chaussures fermées. Depuis des années je reprends des Kickers, quoique en ce moment je suis un peu en mode de détresse parce que la marque Kickers on n'en trouve plus. Ou alors on trouve des petites tailles, mais le site Kickers est fermé. Enfin bref, moi je suis en mode PLS là. Parce que j'ai pas de Kickers d'été, donc je suis très emmerdée. Parce que là j'ai mes Kickers d'hiver et il commence à faire chaud. Et tout ça pour dire que dans mes chaussures fermées, que ce soit Kickers ou quand c'est l'été que je vais juste au marché avec des Converse, etc. Mais je marche pas beaucoup, je mets mes semelles. Je mets pas de chaussettes en coton because trop chaud. Hein, voilà. Et il me fallait une alternative. Alors évidemment, encore une de mes copines qui, un jour on parle, et puis je lui dis, t'as pas de socket dans tes tennis? Ah écoutez, je vous dis, heureusement qu'il y a des collègues de travail. Et elle me dit, non, j'ai des chaussettes invisibles avec une accroche derrière. Je lui dis, elle me dit, oui, un truc en silicone, ça colle à ta peau et du coup, c'est carrément invisible dans les chaussures et ça tient bien toute la journée. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc elle me sort sa truc, je dis, oh, ça a l'air bien ça. Elle me dit, ouais, j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Donc elle me donne les refs, je les achète, je les trouve pas tout de suite, donc je vais chez mon Monop, j'en trouve une paire, je me dis je vais en acheter qu'une paire pour voir si ça marche, parce que moi le truc silicone derrière, je pensais absolument pas que ça marche, surtout que moi je mets de la crème sur mes pattes. Oui, mes pieds, c'est essentiel. Donc, je mets de la crème pour les pieds le matin et le soir, because mes pattes, c'est mes pattes. Bon, alors déjà que j'ai mal aux papates, hein, si en plus mes papates sont moches, là, ça va pas le faire. Bon, donc je gratte. Et je me suis dit, ça va pas marcher cette merde et tout. Et en fait, ça marche. Bon, après, il faut mettre de la crème bien avant de mettre les chaussettes pour qu'elle ait le temps de pénétrer, pour qu'effectivement il n'y ait pas trop de crème un peu crème quoi, parce que le silicone ça va bouger, on est bien d'accord sur la question, il faut vraiment que la peau soit un peu nue. Alors généralement je crème mes talons et tous mes pieds et un peu les talons et dessous, mais pas plus haut que effectivement le début du talon pour pas que le silicone qui est juste
pratiquement en haut du talon sur la petite bosse, fasse que ça se casse dans les chaussures, parce que ça c'est insupportable, les chaussettes qui se cassent dans les chaussures, hein. Et donc je graisse beaucoup mieux le soir, et comme ça je graisse jusqu'en haut de la cheville et tout va bien. Et alors là c'est magique. Voilà. Alors comme Monop avait décidé d'arrêter celles que j'aimais bien pour me filer des autres mais qui ne tiennent pas, voilà. Donc je suis allée voir sur Amazon et je suis allée voir les fameuses chaussettes qu'elle a achetées, et donc j'ai acheté ces chaussettes qui font on dirait des chaussons, vraiment. Bah, je vous les montre à l'écran. On dirait des chaussons de danse. En plus, il y a une espèce de, contrairement aux autres qui sont vraiment en tissu ou en fil ou en machin, là il y a une espèce de semelle en espèce de truc un peu doux, tout doux, c'est tout doux. Et vous avez l'impression d'être en chaussons. Donc vous mettez ça, moi je les ai même adoptés à la maison. Alors moi je marche pieds nus chez moi, mais par exemple sur le balcon je mets ça, j'en ai acheté une paire noire basique, enfin un peu de couleur, pour aller sur le balcon et que je lave exactement de la même façon dans un sac, hein, parce que moi je lave mes sous-vêtements et mes chaussettes dans un sac fermé pour éviter que ça foute le bordel de partout. Et franchement c'est un bonheur. Je mets ça dans les kickers. Ça tient toute la journée, le silicone tient bien à ma papate. Le soir, j'ai pas transpiré. Bon, en ce moment, il fait pas trop chaud, donc je transpire pas des masses. Je transpire pas des pieds, alors donc du coup, c'est bien. Mais voilà, malgré le fait que c'est mes chaussures un peu d'hiver, elles sont un peu chaudes, tout va bien. Voilà, donc vraiment, alors le truc révolutionnaire. Alors oui, c'est fait en Chine, oui, il y a sûrement des saloperies dedans. Écoutez, depuis un mois que je le porte, mes pattes n'ont pas mouru. Donc, j'ai pas développé de saloperie, j'ai pas développé de mycose, j'ai pas développé une des boutons, machin. Bon, après, j'ai un peu une peau en tungstène, il faut dire quand même, hein. Donc, voilà. Mais la sécurité et la douceur et la protection de mes papates, c'est essentiel. Voilà. Je ne mets pas de chaussures sans chaussettes. Surtout que fermé, parce que le frottement, parce que mes pattes, hein, voilà. Donc non, je protège mes papates, et ça c'est très bien pour protéger mes papates. On passe beauté. Alors beauté, comme vous le voyez à l'écran, beauté c'est mon dernier rouge à lèvres, on va dire indélébile, non. Là c'est infaillible, c'est le infaillible de L'Oréal. Alors c'est un peu la version low cost, tout est relatif parce que ça coûte quand même... Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai trouvé à 12 ou 13 ou 14 euros, un truc comme ça, donc pas low cost quand même, hein. De ceux que j'aime, qui sont les allures Ink de Chanel, mais qui coûtent, là, par contre, un abonnement... ça coûte le prix d'un abonnement mensuel au transport marseillais, hein. Donc, en gros, ça coûte quand même un bras. Et puis, c'est pas remboursé à 3/4 par mon employeur, contrairement à mon transport. Donc voilà, l'allure Ink de Chanel, c'est véritablement si vers Noël j'ai des sous, ou pour mon anniversaire pour me payer un truc, hein. Voilà. Et encore, je suis chiante pour les teintes, donc je demande toujours à ce qu'on m'en achète jamais, parce que ma meilleure amie elle est capable de le faire. Celle-là, je vous jure. Mais c'est non. Je lui dis non, attends, moi je choisis ma teinte, tant je vais changer au dernier moment, je vais prendre une autre, parce que j'ai décidé que pendant cette période-là, je vais porter plus ça. Il n'y a pas longtemps, je portais que le côté coquelicot. J'avais trouvé chez Maybelline un super sté un peu rouge coquelicot, j'aimais beaucoup. Bon, au bout de 2 mois, je me suis lassée du coquelicot, hein. Voilà. Donc là, j'ai l'infaillible, donc lipstick de 24 heures de L'Oréal. Comme vous le voyez sur l'écran, vous avez d'un côté le rouge, enfin le gel. Donc vous l'appliquez tout à fait normalement. Moi je contourne ma bouche d'un crayon de la même couleur, hein. Alors c'est un bourgeois, mais de la même couleur, hein. Oh là là, moi les ombrés marron, machin, c'est pas pour moi, hein. Moi ça se fond avec le maquillage, hein. Moi je suis pas marseillaise, hein, donc je fais pas la cagole, hein, merci. Alors vous prenez sur vous, si vous le faites ombré et que vous mettez un truc plus clair à l'intérieur, libre à vous. Voilà, mais moi non, moi ma grand-mère paternelle se retournerait dans sa tombe si je faisais ce genre de truc, et c'est elle qui m'a appris à me maquiller avec son rouge baiser, hein. Donc non, moi je suis oh là là, moi ça doit épouser la couleur.
Vous le mettez, cet ink, et effectivement, au bout de très peu de temps, 10 secondes, grand maximum 15, vous sentez tout de suite que ça a adhéré, c'est de l'encre. Hein. Donc ça a séché sur votre bouche, et d'ailleurs, quand vous souriez, vous avez même l'impression que vous êtes figé. Et donc vous avez ce bâtonnet, donc à gauche de la photo, où il y a un baume à lèvres. Et c'est un baume qui va venir, bien sûr, réhydrater le truc. Donc vous avez l'impression d'avoir un gloss. Mais ça fige le truc. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas de transfert, que le truc il dure même quand vous bouffez. Parce que alors, moi je boulotte sur mon bureau et je peux vous assurer que des fois je mange des quartiers de pommes, des machins comme ça, et j'ai pas le rouge à lèvres tient. Alors il n'est pas aussi beau que le matin, mais entre temps j'ai bu du café, j'ai été papoter, j'ai fait des visios, des machins, des trucs, des bidules. Donc vous parlez forcément, le rouge à lèvres frotte. Mais le soir, quand je rentre, il y est toujours. Et j'ai pas fait de retouche. Voilà. Alors pour le prix, pour la couleur que j'ai trouvée qui me plaît beaucoup, qui est un espèce de rouge un peu soutenu, eh bien écoutez, ça me va très bien. Pour le prix, c'est parfait. Et puis, écoutez, moi, il tient. Et l'important, c'est que le rouge à lèvres, je ne sois pas obligée d'en remettre toutes les 2 minutes chrono, parce que ça, c'est un truc qui me gave. C'est les rouges à lèvres qui se cassent. Voilà. Donc ça, au bout de 2 heures, s'il faut que je remette de la peinture, ça, c'est pas possible. Voilà. C'est comme le mascara, il faut pas que ça tombe. Je veux pas de chute de mascara, donc j'ai 2 ou 3 mascaras et je ne sors pas de là. Pareil pour le crayon à sourcils, because les vieux, ça perd les sourcils. Mais surtout que j'ai un peu... Bon, bref, j'ai fait un peu des trous. Il y a des années, ça repousse pas bien. Par ma faute, hein, on est bien d'accord. Pareil, crayon à sourcils, bon, celui-là, il est Chanel parce que celui-là, il tient l'été, l'hiver, chaud, pas chaud, transpirant, pas transpirant, on s'en fout, ça tient. Pareil pour le fluide de teint, c'est maintenant le Pierre Rico parce que il est parfait. Voilà, moi je veux un truc qui tienne. Voilà, que je fasse pas de retouche. Je ne poudre rien. Alors je sais que les puristes vont gueuler, mais je ne poudre jamais. Je ne poudre ni mon teint, ni sous mes yeux, ni rien du tout. Moi, sur moi, il y a un fluide de teint. C'est même pas un fond de teint, hein, c'est un fluide de teint. J'ai le crayon à sourcils, un ombre à paupières qui a une espèce de taupe très très light. Donc ça veut dire que j'ai pratiquement rien sur les paupières. Le mascara et le rouge à lèvres. Je n'ai pas de blush, je n'ai pas d'enlumineur, je n'ai pas de bronzer et je n'en mettrai jamais des bronzers. L'enlumineur, idem, sauf si quelqu'un me maquille à ce niveau-là, bon, il s'amuse. Par contre, blush, ça peut pas arriver. Quand je sors en ville, par exemple, je peux mettre du blush. Mais non. Donc j'ai très peu de maquillage sur moi, mais je veux que ça tienne. Voilà. Donc l'anti-cerne, c'est Pierre Rico, because pas bouger, because pas partir dans les ridules. Nickel chrome. Voilà, moi le matin je pars, je suis maquillée comme je veux, le soir je veux arriver à la même tronche que je suis partie le matin et généralement ça marche. Sauf si véritablement il y a une catastrophe de pluie. Ah bah là oui. Là c'est un peu moche. Mais on s'en fout, mais le mascara tombe pas parce qu'il est waterproof. Voilà, toujours waterproof. Bref, voilà, ça c'était les objets, la beauté, la musique. Et la série que vous voyez à l'écran, c'est la suite et la fin, puisque c'est la troisième saison, ça sera la dernière, de Paris Police. Donc maintenant, c'est 1910, puisqu'on a eu 1900, 1905, 1910. Il reste un épisode, je crois. Oui, un épisode. Je peux vous le dire d'ores et déjà, c'est une des meilleures séries. Déjà, premièrement, les 2 premières étaient fantastiques, les 2 saisons. Et celle-là, elle est top. Voilà, moi j'adore cette ambiance. Déjà, je suis très belle époque, hein, vous le savez. Mais j'adore l'ambiance qu'il y a dans ce truc. C'est à la fois assez glauque, assez gore quelquefois sur les meurtres. Les personnages sont pas tous nets. C'est des êtres humains, c'est-à-dire avec leur ombre et leur lumière. Là, on est avec la fameuse Meg, la pompe funèbre très célèbre, qui se retrouve un matin, enchaînée dans son lit à moitié nue, même bien nue, alors que son mari et sa mère sont morts dans les pièces d'à côté. Donc évidemment, tout l'accuse. La presse, à scandale, notamment l'Aurore, décide
de s'en prendre à elle depuis le temps qu'il voulait sa chute. C'est article à sensation à gogo. En même temps, les flics essayent de tirer ça au clair en se disant c'est quand même gros comme maison cette histoire. Voilà. Et dedans, vous avez une jeune avocate qui est une suffragette pas possible, qui décide de prendre sa défense, en tous les cas de l'aider. Vous avez des mauvais garçons, vous avez des indiques, vous avez des policiers qui sont propres sur eux, mais des fois dans leur tête ils sont pas tout à fait propres. Et notamment le policier, enfin l'inspecteur joint qui fricote avec la jolie demoiselle avocate, même s'il est marié et qu'il a un enfant, mais sa femme il peut pas l'encadrer. Bon, dès le début, hein, il s'est fait piéger, c'est sa faute, bien fait pour sa gueule. Il faut assumer mon chouchou, hein, voilà. Mais vous avez des personnages historiques, c'est-à-dire vous avez le préfet Lépine, qui est au milieu de cette mêlée-là, avec des personnages fictifs, inventés. Mais franchement, c'est hyper bien fait. Et puis, vous avez, dans les premiers épisodes, il y a un fait que peut-être peu de monde connaît, du transfert de Zola au Panthéon, qui a été une catastrophe ce jour-là, parce qu'il y avait les anti-Dreyfusards qui arrivaient, qui l'insultaient en hurlant honte à la France, salopard. Enfin bon, ça a été épique ce jour-là, surtout qu'en plus Dreyfus est venu ce jour-là invité par la famille, et notamment Alexandrine Zola, parce que c'était devenu un ami de la famille, et que bon, ça s'est très très mal passé dans le Panthéon. Voilà. Et dehors, c'était la foire d'empoigne, c'était le bordel. Les flics ne voulaient pas forcément faire le service d'ordre, parce qu'il y en a certains qui étaient anti-Dreyfus, et donc ils estimaient que c'était une honte pour la patrie de mettre ce type-là, Zola, au Panthéon, alors que c'était un grand écrivain mais un salaud. Épique, voilà. Et il y a effectivement une scène, une grosse partie des épisodes qui se passent devant le Panthéon, avant l'entrée et pendant. Et on comprend très bien la tension qu'avait la France à ce moment-là, la fracture qu'avait la France à ce moment-là de cette histoire-là, et on voit l'antisémitisme aussi par rapport à la pompe funèbre, à des gens à côté, etc. Donc franchement, c'est une très très bonne série, très bien reconstituée, et vraiment c'est les mœurs de l'époque, et moi c'est une époque qui me fascine depuis des années, et franchement, s'il y avait une machine à remonter le temps, sachant que je reviendrai, on est bien d'accord, sur mon époque, parce que j'aime bien mon époque, j'irai en priorité là. Vraiment, j'aimerais voir. Vous imaginez les débuts des voitures, des avions, les suffragettes, le début de tout, les expositions universelles, le téléphone. Oh là là, mais ils ont vécu une époque, mais oh là là. Bon, alors c'était pas drôle, hein, si vous étiez pas de la bourgeoisie ou de la noblesse, on est bien d'accord sur la question. Mais parce que trimer 163 heures à l'usine, dans des conditions déplorables, vivre dans un taudis, avec la merde sur le palier, etc. On est bien d'accord que c'était pas folichon, mais pour le reste, quoi. Voilà. Et puis, là, vous êtes dans le Paris des années 1910. On sent arriver la Première Guerre mondiale. On sent qu'il y a une espèce de cocotte minute un peu de partout qui est prête à se casser la figure et à exploser. Mais franchement, c'est une très très bonne série. Si vous aimez ce genre de truc, en plus c'est français. Hein. Voilà, donc pour une fois qu'on a des séries, alors généralement Canal+, quand il s'y colle à une série originale de création français, ça tient bien la route quand même, c'est assez bien foutu, c'est assez rare que ça soit loupé, mais franchement, voilà, moi la première je l'ai boulottée, la deuxième j'ai trouvé ça fabuleux, très très étrange la deuxième, mais vraiment très bien, et là je vous dis, moi il me reste un épisode.
J'ai un peu peur de ce qui va se passer, parce que les autres précédents, j'ai un peu trouillé quand même. Enfin, trouillé dans le sens pour les personnages, pour tout ce qui se passait. Là, je me suis dit, oh là là, en plus, c'est la dernière, il n'y a plus rien derrière, parce qu'ils vont pas faire 1915, hein, parce que c'est la guerre, donc on va pas faire ce genre de choses. Oh là 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 là, mais j'ai un peu peur pour les personnages. Voilà. Donc, écoutez, Paris, Police 1910, si ça vous intéresse, allez-y. Donc, c'était mes favoris de l'univers de Lisa pour le mois de, on va dire mai, mi-avril, mai, donc pour mai. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des mousseurs, les lipsticks, si vous avez d'autres inks autre que L'Oréal et Maybelline et pas du prix qui coûte 3 bras et demi de Chanel, que vous en avez d'autres hein, de ink mais qui tiennent toute la journée, qui sont hyper bien confortables avec un baume et tout, dites-moi si vous avez d'autres chaussettes, d'autres chouchous, machin, et surtout si vous aimez pas Graham Coxon, ne le dites pas, ça va me faire du mal. Non, vous avez le droit de dire je sais pas qui est Graham Coxon. Alors là, mes pauvres amis, je sais plus quoi faire pour vous. Hein, voilà, c'est quand même le guitariste de Blur. Voilà, ça s'est fait voilà. The Wave aussi, il a monté son groupe avec sa femme, The Wave, guitariste de Blur, il a joué dans pas mal de choses quand même aussi, il a fait la musique de certaines séries très connues. Écoutez, moi je sais plus quoi faire avec vous si vous connaissez pas Graham Coxon. Hein. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous et à très bientôt et prochain favori mi-juin, enfin le 15 juin. Ciao.